Hello, hello, je vous retrouve pour un petit tuto. Simplement, petit tuto Polaroid. Ici, en l'occurrence, ce sera sur le thème de l'automne, hein, toujours en vue de pouvoir insérer ces créas dans le junk automne. Mais bien évidemment, vous pouvez l'adapter à toutes les saisons et à tout ce que vous souhaitez. Alors, le Polaroid, moi, j'ai utilisé un dice. Voilà, simplement j'ai un dice Polaroid qui fait des tout grands comme ça et des tout petits comme ceci. Alors pour le tuto on va utiliser des grands. Voilà, je vais vous donner les mesures et vous expliquer en deux mots comment faire si vous n'avez pas de dice Polaroid. Alors les tailles, c'est évidemment à titre indicatif. Vous prenez la taille que vous avez, que vous aimez. Mais ici, moi, le grand rectangle, il fait 9,2 sur 6,7. Voilà. Si vous n'avez pas de dice, comment faire? Vous prenez un dice rectangulaire. Voilà. Vous allez avoir votre rectangle plein. Vous prenez un plus petit rectangle. Vous venez le mettre. Vous redécoupez au milieu et voilà. Si vous n'avez pas de dice du tout, vous découpez un rectangle et ensuite vous venez tracer un plus petit rectangle à l'intérieur et vous évidez au cutter. Voilà, voilà. Ce n'est donc rien de très compliqué pour ce petit tuto. Qu'est-ce que j'ai préparé d'autre? Oui, j'ai quand même un petit peu préparé les choses pour pas que le tuto dure 3 plombes. J'ai découpé des morceaux de rhodoïde. Comment ai-je découpé? Là, il y a le rhodoïde, le rouge que vous voyez, c'est mon double face que j'ai déjà mis à l'avance. Comment ai-je découpé le rhodoïde? Tout simplement, j'ai mis comme ceci. Voilà, j'ai tracé autour et je suis venue découper. Comme vous voyez, ça va dépasser, c'est pas grave, on retaillera ensuite. Donc une fois que vous avez votre rhodoïde, moi j'ai mis du double face tout le tour. J'utilise le double face rouge pour être sûr que ça tienne bien. Je vous conseille pas trop la colle parce que ça va faire des taches et ce sera pas très beau. Ensuite, j'ai préparé ceci. Donc j'ai préparé ce que j'allais mettre dans... Oh là là, je perds mes mots. Dans mes Polaroids et le fond que j'allais utiliser. Donc là, j'ai pris c'est un papier scrap imitation faux livre. Ici, dans le premier, ce sont des fleurs séchées. Voilà, c'est des fleurs séchées. J'ai pris dans les oranges pour rappeler l'automne. Dans le deuxième, là, les trucs noirs, ce sont des autocollants, des stickers transparents. Là, on a des petites découpes. Là, on a un die cut. J'ai agrémenté là et là d'un petit mot, une grande fleur, deux petites fleurs. Mais bon, là, on est dans l'ordre de la déco. Donc, vous faites comme vous avez envie. Alors, dans un premier temps, on va donc prendre la découpe du Polaroid. Voilà. Et on va venir y mettre le rhodoïde. Décidément, c'est beaucoup de mots en ide. Moi, mon double face ici, il est légèrement épais. C'est du double face qui fait, je sais pas moi, 1 ou 2 mm d'épaisseur. C'est pas évident de vous le montrer, à la caméra parce que je pense pas que vous verrez. Mais j'aime bien utiliser celui-ci pour faire des polas ou des embellissements parce que justement, ça laisse un petit peu d'amplitude, d'amplitude tout simplement. Alors attendez, là je me bats avec les opercules et je suis en train, non, j'aurais pas pu mettre directement les deux, tout simplement parce que j'ai coupé trop grand. Là vous pouvez vous repérer au bord jaune. Donc tout simplement, moi ce que je vais venir faire, il faut quand même que ça colle des deux côtés. Donc je vais plus ou moins le centrer.
Est-ce que je suis montée assez haut en haut? Ouais. Voilà, je viens le centrer et puis ben, tout simplement je vais prendre une règle et je vais venir couper tout autour mon double face qui dépasse. Tout simplement. Bon, maintenant vous pouvez le faire tip top à la bonne mesure aussi. Hein. Moi, vous me connaissez les mesures et moi, surtout quand c'est pour du junk, comment vous dire que je n'en prends pour ainsi dire jamais. Ou alors, ouais, vite fait à l'œil, quoi. Alors, par contre, mon double face colle solidement. On va peut-être avoir recours à la guillotine pour que ça ne dure pas trop longtemps au niveau du tuto. Alors, mais par contre, là, ce qui va être compliqué, c'est de viser juste et bien pour pas que ça ne coupe un morceau du pola en tant que tel. Voilà. Parti où mon bout collant? Il est là. Bon, je pense que cette partie ici, du coup, à partir d'ici, ben, vous l'aurez en accéléré parce qu'en soi, rien de très compliqué à ce que je fais là. On se retrouve quand j'aurai collé mon rhodoïde convenablement sur mes deux polas. Parce que oui, on va en faire deux ensemble. Voilà, nos rhodoïdes sont mis. Maintenant, on va venir couper notre papier de fond. Donc, attendez, je mets mes décos là. Tac. Je fais super gaffe à mes fleurs séchées. Je sais même pas, je pense que vous n'êtes pas dans le champ là, mais voilà. Hop. Hop. Et je reprends du coup la mesure. Je ne sais déjà plus ce que je vous ai dit. 6 sur 6 sur 9,2. Donc je dois avoir 9,2 en hauteur. Donc je vais prendre mon papier comme ceci. Hop. Je préfère le faire à la guillotine parce que clairement c'est des papiers qui envoient de toutes les couleurs avec le junk et je pense qu'ils ne sont pas très droits. Et je papote tellement que j'oublie nos mesures. 6. On va y arriver. Donc là. Et là. Voilà. Normalement, on n'en aura plus trop besoin. Donc maintenant, on va venir coller nos... Je perds mes mots. Coller nos embellissements, fleurs, etc. sur le fond. Donc moi ici, c'est 2 fleurs séchées. Alors, ce que moi je fais pour ne pas avoir de problème de collage, c'est que je me sers d'une autre découpe pour savoir plus ou moins où placer mes éléments et comment les placer. Comme ça, ce sera, ça tombera pile poil quand on viendra coller ce où on a mis le rhodoïde. Alors ici, comme c'est des fleurs, je vais travailler avec un point de colle. De toute façon, ce sera protégé après par le rhodoïde, hein, simplement.
Je vais essayer de pas en mettre de trop sur les pétales parce que je ne sais pas du coup si avec le chimique de la colle, ça ne comment dire, ça pourrait peut-être, je sais pas, bouger ou changer de couleur au fil du temps. Hop, oh, ma colle a fait des fils et c'est fragile. Donc, hop, je regarde comment ça se met en dessous. Ok, ça me plaît bien. Voilà. Du coup, j'en ai pris une deuxième que j'avais superposée au-dessus parce que, ben, vous voyez, rien qu'en les manipulant, ben, ça tombe, c'est fragile. Donc, elle, je vais venir la mettre là, comme ça, ça comble le trou. J'aurais pu remplir mon biberon un peu plus. Voilà. Tac. Et je viens la coller au-dessus de l'autre. Comme ça, ça fait un petit peu de relief. Pas trop. Et voilà. On va dire que celle-ci, c'est hyper facile. Je me tâte quand même à essayer de mettre un peu de colle là sur ma jolie pétale qui s'est détachée. Bon, allez, je vais tenter. Ah, c'est tellement fragile que ça se déchire dans mes doigts. Bon. On essaye? Allez, on essaye. Ça a l'air d'aller. Donc voilà, ça c'est le premier. C'était tout facile. Ensuite, bah, on va faire directement le deuxième fond. Comme ça, après, on n'aura plus qu'à coller. Donc, sur ce deuxième fond, ici, j'espère que je ne vais pas chipoter. En fait, j'ai pris ceci parce que je voulais vous montrer à la base ce qu'on pouvait faire avec des stickers transparents et du rhodoïde, mais force est de constater que je n'en ai pas beaucoup. Déjà, est-ce que vous comprenez pourquoi? C'est une catastrophe. Enfin, moi, je trouve que c'est catastrophique pour réussir à les ouvrir, tout simplement. Voilà, je le savais. Je vais chipoter 5 minutes rien que pour enlever l'opercule. Bon, je vous accorde, il y en a qui sont plus faciles, mais à mon avis, il y aurait une petite coupure ici, vu le temps que je mets pour réussir à enlever le schminkblick. Bon, ça m'a trop résisté. Tant pis. Ce sera collé avec l'opercule. Voilà, voilà. C'est lui et toute sa patience. Non, mais j'ai coupé, mais j'ai chipoté je ne sais point combien de temps. Et ça n'a point voulu s'enlever, donc tant pis. Alors, il y en a un que je vais mettre sur un coin là. Bon, jusque-là, c'est pas trop compliqué. Par contre, l'autre, je vais devoir viser plus ou moins. Ouais, je vais devoir utiliser mon cache de là pour que ça se colle au bon endroit. Vu que j'aimerais que ça se mette là dans le coin. Ouais. Plus ou moins comme ça, c'est pas mal. Bon, maintenant, évidemment, je colle du plastique, donc ça ne va pas prendre tout de suite. Zoubida, zoubidou. Ensuite, on repart comme ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma façon de faire. Hein. Maintenant, vous pouvez faire autrement, hein, bien sûr. Lui va venir au centre. Je vais pas trop m'embêter pour les toutes petites... non, c'est pas celui-là. Pour les toutes petites découpes comme ça, moi, je suis fan de ces petits stylos colle.
Surtout qu'ici, c'est vraiment pour dire qu'il y ait des pointes de colle dessus, vu que tout va tenir avec, avec le rhodoïde au-dessus. Donc, on disait donc plus ou moins comme ça. Et donc, lui, on veut, enfin, je veux qu'il aille là. Et un petit peu en dessous. Là, c'est un morceau de découpe que j'ai récupéré. Ouais, c'est une catastrophe. Hein. Quand on aime le junk, au point où j'aime le junk, on ne jette rien, même des morceaux de découpe. Je rigole de moi-même. Hein. Mais bon, je suis sûre que quelques-unes d'entre vous me comprendront. J'espère. Alors, hop. Lui, bah ouais, il est plus ou moins bien. C'est difficile avec les trucs collants. De pas... Ouais, on va le mettre plus ou moins comme ça. Hop. Hop, oui, ma colle qui s'encourt. C'est pas mal, mais évidemment, ça, je ne l'ai pas préparé. J'aurais bien mis quelques splashouilles de blanc. Alors, est-ce que j'en ai un sous la main de Posca blanc? Non. Je reviens, je prends un Posca. Je n'ai pas voulu chercher 50 ans, donc j'ai pris des super faux Posca d'Action. Voilà. Vous voyez, bon, si vous cherchez des mini gouttes gracieuses, prenez les vrais, hein, parce qu'avec les trucs d'Action, c'est un peu tout sauf discret. Bon, moi ça me gêne pas, hein, là on est en plein dans du vintage, mais avec les vrais Posca, vous aurez quand même quelque chose de... Voilà. Bon, clairement, les petits splashes, là, vous pouvez les faire avec ce que vous avez... ouais, avec ce que vous avez sous la main. Hein. Ça peut être de l'encre blanche, ça peut être un petit peu de peinture diluée, ça peut être du gesso, voilà. Bon, hop, sur celui-là, j'en mets pas plus, parce que c'était pas le but escompté. Mais je suis dans ma lancée de splash, donc allons-y. Hop, et on va le coller lui. Et je verrai après, parce que peut-être que là, je devrais un petit peu sécher. Alors, ici, j'aime pas trop les bords blancs, hein, pour celles qui me connaissent maintenant, vous le savez. Il y en a qui disent c'est dans la tête, mais non. Moi, si je n'encre pas mes trucs, après, j'ai l'impression qu'on voit que ça, les bords blancs. On a tous des tocs, hein, je pense. Donc, hop. Hop. On prend la petite citrouille. Bon, là, j'y vais avec de la colle normale. Voilà. Voilà. Je vais juste, en essayant de ne pas mettre mes doigts dans les splashes, couper. Ah. Vous n'allez pas me croire, j'ai juste essayé de couper un petit morceau de mon double face avec mes ciseaux. Et ben, je les ai flingués. Il va falloir que je les passe au cura. Non bidouille. Bon, je vais le laisser sécher tranquillou bilou. Ah ben, en même temps, il y en a ici aussi, si lui est là, je ne peux pas y aller with gun parce que ma fleur,
elle va se détacher. Bon, hop, toi, tu sèches tranquillou là-bas. Toi, tu viens chez Bibi. Ah, même là, hein, ça va me déranger en fait qu'on voit le... Bref. Alors, ici, je vais utiliser du double face qui n'est pas génial, mais je ne veux pas sur celui-ci qu'il y ait... J'hésite. J'hésite, parce qu'il y a déjà une hauteur en fait, du coup. Ouais, je vais pas mettre d'auteur supplémentaire, je vais travailler avec du double face de chez Action, où je remettrai des tout légers points de colle. Bon, ici, je dois faire super gaffe, moi, de pas dépasser, parce que sinon, ce serait pas beau, du cadre. Voilà. Voilà. Ben, encore une fois, vous voyez, hein, je veux bien vous faire un peu la papote, mais on est dans du très simple. Mais je comprends les personnes qui débutent et qui m'ont demandé un petit tuto. Et puis c'est toujours cool, hein, il faut avouer, d'avoir des exemples. Hop. Ben, celui-ci, je le fais avec vous. Et pour coller l'autre, bah, je vous mettrai en accéléré parce que là, vous me voyez juste en fait appliquer du double face. Bien évidemment, si vous avez du bon double face, vous n'allez pas être obligé de remettre des points de colle comme moi je vais le faire. Hein. C'est juste que, ben, on le sait toutes, le double face de chez Action ne tient pas dans le temps. Donc le rouge, c'est pas du Action. Donc je lui fais confiance, mais celui-ci, pas du tout. Hop. Oui, vous allez peut-être me demander, mais où est-ce que je vais trouver du rhodoïde? Alors bon, je sais que moi, ça fait peut-être très longtemps que je fais de la récup, mais moi, je récupère les rhodoïdes partout où je peux, sur des emballages de gâteaux. Là, j'avais eu, mon fils a acheté je sais plus quoi, et il y avait un tout long morceau de rhodoïde tourné autour du truc qu'il a acheté. Ben, ça date tellement que je ne sais même plus ce que c'était. Je récupère ce genre de truc pour ne pas acheter des belles feuilles de rhodoïde. Maintenant, ça se vend, ça s'achète, même sur les sites chinois, vous en avez. Là, j'hésite. Je vais pas mettre de la colle liquide parce que j'ai vraiment pas envie que ça vienne se mettre là. Donc, je vais renforcer avec des points de ma colle Zig. Qui, quand c'est pour des petits trucs comme ça colle bien. Tac, 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 tac. Voilà. Et là maintenant, on va venir viser au mieux. Encore une fois, il n'y a jamais de catastrophe, hein, on est bien d'accord. Si jamais ça dépasse, on peut recouper. Voilà. Là, on est bon, sauf là. Hop, un petit coup de cutter. Ma lame a besoin d'être changée. Comme vous avez de l'épaisseur, ben, vous n'avez même pas besoin de latte. Vous pouvez très facilement couper autour. Et ma lame a vraiment besoin d'être changée. Hop.
Voilà, voilà. Alors, on viendra terminer la déco après. Je fais le même processus ici. Je vous mets en accéléré pour celui-ci. Et je vous reprends juste après. Ah, il reste un mini peu de collant, comme ici à gauche, à droite, qui dépasse, mais je ne sais pas si je vais trop m'acharner maintenant ou, à mon avis, je changerai peut-être bien ma lame après pour fignoler. De toute façon, ça ne se voit quasi pas. Donc, maintenant, on s'amuse. On s'amuse. Alors, moi, j'ai décidé de ne rien coller là sur le rhodoïde, mais vous faites comme vous voulez. Quand vous le faites directement dans votre junk, bon, allez, je vais vous montrer, même si je spoil du coup une des premières pages de mon junk à moi. Mais regardez, quand vous le faites dans votre junk, j'ai pas fini la déco, hein, mais quand vous le faites directement dans votre junk, vous voyez, j'ai mis ma fleur. J'ai juste fait la partie rhodoïde et je suis venue le coller directement sur ma page de junk. C'est vraiment... Amusez-vous. Bon, ici, c'est pour un échange, donc forcément, mettez un fond. Hein, c'est plus pratique. Mais vous pourriez aussi très bien ne pas faire de fond et jouer avec des stickers transparents en les collant sur les rhodoïdes. Moi, je préfère ce système-là. Après, vous faites comme vous voulez. J'ai donc préparé le petit mot explore. Explorer, bon, il peut se dire en anglais ou en français. Je viens bien évidemment ancrer le tour. Encore une fois, je n'ai pas fait une déco hyper supra compliquée parce que ben voilà, la déco elle est propre à chacun. Donc moi je viens mettre pour celle-ci, mon petit mot plus ou moins, hein, voilà, plus ou moins centrer le truc. Je rigole de moi-même. Oups. Voilà. Hop. Si, c'est droit. Je pense. Vous pensez quoi? Oui, si, ça va. Je suis ensuite venue prendre des toutes petites découpes de fleurs. Même quand je pense avoir tout préparé pour un tuto, il y a toujours des choses auxquelles j'ai pas pensé. Comme remettre plus de colle dans le biberon. Bon, bah du coup, moi je mets une petite fleur là. Je viendrai peut-être, je sais pas, je suis même pas sûre en fait. Mais bon, on pourrait venir mettre une demi-perle au centre de la fleur. On aurait pu faire partir du feuillage. Plein de choses. De toute façon, le but du junk, c'est de s'amuser et de ne pas prendre de mesures et de ne pas se casser la tête. Ça doit être vraiment un lâcher prise total. En tout cas, si vous aimez, vous en arriverez à ça. Alors, lui, bon, là c'est la même chose. Moi j'ai fait des fonds aux oxydes. J'en ai fait des très peps, j'en ai fait un dans les marrons, voilà, c'est des fonds oxyde que j'avais fait, je ne sais même plus exactement pourquoi. Et comme les couleurs, bah, je trouvais se mariaient bien avec les couleurs de l'automne, je suis venue découper mes polas dedans. Maintenant, vous pouvez très bien le faire dans du papier déco, dans ce que vous voulez. Hein. Alors ici, je ne sais point trop bien comment je vais
le mettre. Est-ce que je mets la fleur et le truc à côté, mais j'aime pas trop. Mais d'un autre côté, les pétales de la fleur sont... Ouais, on va faire comme ça. Hop. On secoue, mini biberon. Hop. Ouais, plus ou moins là, ça doit être bon. Voilà. Oups. Alors même chose, ça c'est une fleur que j'ai fait avec un dies, c'est tout de la récup. Ça c'est un d'autres que j'ai fait avec de la cire. Et ça c'est, ben voilà, c'est, vous voyez, hein, c'est fait dans des papiers récup, dans des chutes, je découpe des petites fleurs. Enfin, entre autres là, c'est deux petites fleurs que j'ai mis l'une sur l'autre. Alors, il faut quand même écrire les mots, on sache le lire. Le but était que ma fleur ne dépasse pas en dessous. Ah! J'ai dit pas dépasser en dessous. Au-dessus si tu veux, pas en dessous. Voilà. Voilà, du très très simple. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... Je trouve que bon, j'aurais dû le faire avant. J'y ai pas pensé, donc je vais le faire maintenant. À main levée, j'ai pris un tout petit mini tampon écriture. Je vais prendre de la distress et je vais venir faire des petites marcouilles. Voilà. À gauche, à droite. Hop. Ben, du coup, j'en ferai bien un peu partout sur mon cadre. En première génération, deuxième, vous voyez bien que je réfléchis pas. Hein. Tac, 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 tac. Là, je vais juste quand même éviter d'aller sur mon rhodoïde. On peut peut-être en mettre un petit peu plus là. Ah, je suis désolée, vous entendez madame à l'étage du dessous qui engueule un des chiens qui ne fait qu'aboyer. Donc voilà, bah écoutez, la seule chose du coup qu'il restera pour ma part clairement à faire, c'est mes fameux bords blancs. Alors celle-ci, je crois que je peux déjà carrément le faire même avec vous, parce qu'il n'y a pas spécialement beaucoup de colle qui dépasse. Donc je vais venir avec mon doigt mousse martyrisé. Vous avez vu sa tête? Hop. Enlever encore une fois tout ce blanc. Bon, en même temps, si vous le faites pas pour du junk, voilà, moi je trouve que surtout dans du junk et dans du vintage, voir le blanc comme ça des papiers, c'est un peu moche, mais bon, je n'ai que mon avis. Alors moi je veux tout vintagiser, donc même le jaune, je vais regarder c'est des côtés où je vais passer dessus, mais je risque de devoir repasser parce que je dois vraiment réaligner de quelques millimètres mon collant. Alors oui, vous pourriez très bien revenir avec une distress jaune, hein. Mais moi j'aime quand ça fait vintage, donc ben, je fais exprès de passer avec ma vintage photo, même sur le jaune. Mais vous pourriez très bien le refaire avec du jaune, ou si vous voulez pas le faire au doigt mousse pour que
ça ne dépasse vraiment pas du tout. J'allais vous montrer sur un truc, mais je peux pas parce que ça doit partir sur un exemple. Où là, je voulais que mon contour soit noir et à ce moment-là, ben, je l'ai pas fait à l'encre. Je voulais que ce soit bien net. Je le fais avec un feutre. Et bien voilà, que dire, si ce n'est que nos deux petits pots-là sont terminés et pourront être placés dans nos junk ou vous pourriez même le poser sur une carte, dans un album, que sais-je. Je vous dis là, c'est voilà, c'est vintage, c'est pour un junk, c'est pour le junk automne, donc voilà. Mais en soi, vous pouvez faire ça avec tout et n'importe quoi sur tous les sujets que vous aimez. Mais écoutez, trêve de blabla. Comme d'habitude, bah, vous aurez à gauche à droite les coordonnées. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, ça fait plaisir. Toujours comme d'habitude, un petit commentaire, j'adore. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, ou vous me laissez un commentaire sur YouTube ou sur les réseaux, ou enfin, comme vous préférez. Comme je n'arrive toujours pas à être hyper régulière dans mes vidéos, bah, si vous activez la petite cloche, vous serez averti des prochaines vidéos. Là, vous entendez le gros rot derrière qui est avec moi, qui se met à aboyer aussi. Tout va bien. Donc, je ne vais plus trop traîner. Je vous ai tout dit. Je vous fais des scrap bisous. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.